Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui, vendredi le 27 janvier 2023, et nous considérons le thème « Avec qui voyages-tu » Avec qui voyages-tu? Nous allons prier, Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui encore ce matin pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir entendre ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous guides à travers cette étude, qu'à la fin, Seigneur, l'honneur et la grâce te sera donnée au nom de Jésus. Merci car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Avec qui tu voyages? Notre texte de lecture se trouve dans le livre de Exode chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Exode chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, et lui dit: Laisse-moi, je te prie, aller joindre mes frères et sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: Va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Médian: Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont volé à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur les ânes et retourna dans le pays de l'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse: En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main et les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcis le cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon: Ainsi par l'Éternel d'Israël est mon Dieu, d'Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Et si tu refuses de laisser aller voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Ce fourra prit une pierre aiguë, coupa le puce de son fils et le jeta au pied de Moïse, en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang, à cause de la circoncision. Amen. Le verset clé, c'est le verset 20 qui dit: Moïse prit sa femme et ses fils et le fit monter sur les ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Allons dans le message. Souvenez-vous que nous parlons avec qui tu voyages. La vie est un voyage plein de rebondissements. Les catastrophes et les dangers guettent le long du chemin, tout comme le succès et la victoire. Les expériences rencontrées dans la vie dépendent beaucoup de qui vous choisissez comme compagnon traversant la voie. La vie soit seule, soit mal accompagnée. Quelle différence avec Moïse! Dieu avait ordonné à Moïse de retourner en Égypte pour convaincre Pharaon de libérer Israël et de leur permettre de quitter son pays. De son côté, Moïse, qui s'était installé dans une vie régulière de père de famille, était maintenant arraché de sa zone de confort et envoyé dans une mission ardue. Avec le soutien de son beau-père Jéthro, Moïse a amené sa femme et ses fils avec lui. Dieu l'a averti que ce ne serait pas une tâche facile de convaincre Pharaon de libérer les Israélites. Il devait cependant rester fidèle à son message. Alors qu'il réfléchissait à cette lourde tâche sur le chemin du retour en Égypte, il a rencontré un autre défi sérieux. Dieu a menacé de le tuer, ainsi que son fils qu'il n'avait pas circoncis, jusqu'à ce que sa femme, a contre-cœur et avec beaucoup de plaintes, obéissent et circoncisent leur fils. Le voyage fut presque stoppé. Nous avons besoin de Dieu pour stabiliser notre cœur et nous assurer tout au long de notre vie. Nous avons besoin de sa présence et de sa puissance avec nous. Avec lui à nos côtés, nous n'aurons pas peur de ce que l'homme peut nous faire. Laissons sa parole nous guider. Croyons en ses promesses infaillibles. Obéissons à chacun de ses commandements et regardons constamment à Jésus. De cette façon, nous ne pouvons ni échouer ni tomber. Le Seigneur veut que on croit à lui, on amène notre foi et notre tout.
Seigneur, merci en ce moment au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la force et la grâce de suivre toute conscience, les pas et la foi merveilleuse de nos pères, de nos anciens dans la Bible. Seigneur, aide-nous, travaille en nous puissamment dans nos proches, qu'ils ne soient pas des obstacles pour nous décourager à marcher avec toi. Nous allons marcher avec toi dans la foi. Seigneur, donne-nous un amour parfait pour toi qui sera supérieur à tout autre amour. Seigneur, merci. Nous savons que nous, Seigneur, notre vie que nous amenons, aide-nous que cette vie t'honore, qu'elle soit la priorité de tous tes enfants au-dessus de toutes ces choses. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, marcher avec Dieu rend les défis de la vie plus faciles à relever. Marcher avec Dieu rend les défis de la vie plus faciles à relever. Notre texte de lecture aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Romains chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.